Suite de la conférence sur la Kétoret et ses symboles. La Mishnah ajoute, Rabbi Yehuda dit, tel est le principe. Si la mesure a été respectée, c'est valable même après le partage. Mais s'il manque un seul des 11 ingrédients, le Kohen Gadol est passible de mort, s'il le présentait ainsi sur l'autel des parfums. Selon Rashi, il s'agit uniquement de la Kétoret du jour de Kippour. Si le Kohen Gadol pénètre dans le Kodesh HaKodashim inutilement, le verset dit « Il ne peut entrer à toute heure dans le sanctuaire s'il ne veut pas encourir la mort, car je me manifeste dans un nuage. » Dans le Talmud de Jérusalem, traité Yoma 4, Ben Kapara enseigne une fois toutes les 60 ou 70 ans, cela varie dans le temps en fonction de la taille des mains d'un Kohen Gadol à l'autre, ce qui restait des 3 portions de Kippour, une fois la poignée prélevée, constituait un surplus qui s'accumule en 60 ou 70 ans, et cela représentait la moitié de la quantité annuelle nécessaire, soit les 184 manées pour préparer la nouvelle Kétoret. Or, le surplus de l'encens de chaque année était en moyenne de 2,5 manées, car le Kohen Gadol utilisait chaque Yom Kippour environ un demi-mané, soit la contenance de ses 2 paumes. En 60 ans, cela fait 150 manées, et si on considère 70 ans, cela fait 170 manées. Et dans aucun des 2 cas, cela correspond aux 184 manées dont il est fait mention juste au-dessus, et 184 manées, c'est la moitié de la mesure habituelle de la Kétoret annuelle. De nombreux Rishonim se sont étonnés de ce calcul qui ne correspond pas à la réalité. Ben Kapara enseignait encore, si on incorpore une toute petite quantité, c'est un kortov, 14 grammes environ, de miel, nul n'en supporterait l'effluve, tellement il serait parfumé. Son odeur aurait été si forte que nul n'aurait pu y résister. De fait, les Rachamim disent, à partir de Jéricho, on sentait l'odeur de l'encens. Il faut considérer que Jéricho, c'est bien à 23,5 km à vol d'oiseau de Jérusalem et à 30 km par la route. Donc l'odeur était puissante pour partir en nuée depuis le temple de Jérusalem et aller jusqu'à Jéricho. Le parfum puissant de la Kétoret servait également à entretenir le respect vis-à-vis du Beth Amikdash. Alors pourquoi n'y mélange-t-on pas de miel? Parce que la Torah a dit, dans le Lévitique, la paracha Vaïkra, chapitre 2, verset 11, « Vous ne brûlerez devant Dieu ni levain ni miel. » Le pouvoir de la Kétoret, dans la Torah, Moïse dit à Aaron, « Saisis l'encensoir, mets-y du feu de l'autel, pose le parfum et porte-le sur le champ au milieu de la communauté pour effacer leurs fautes. Car le Seigneur a laissé éclater sa colère. Déjà, le fléau commence. » 14 700 morts quand même. Commentaire de Rashi. Et fait capara sur eux. L'ange de la mort avait confié ce secret à Moïse lorsqu'il était monté au ciel. L'encens arrête la plaie de la mortalité, comme enseigné dans le traité Shabbat, page 89a. En effet, Aaron se plaça entre les morts et les vivants, et l'épidémie s'arrêta parce qu'il immobilisa l'ange de la mort. Symbole de l'encens dans les prières. Le parfum de la Kétoret symbolise le devoir et le désir d'Israël de servir Hachem de la façon qu'il agrée. L'encens s'élève droit vers Hachem, il est exemplaire de la prière fervente, sans détour ni arrière-pensée. Le psaume 141, verset 1 dit, psaume de David, « Éternel, je t'invoque, hâte-toi de me porter secours, prête l'oreille à ma voix lorsque je t'invoque. » Le verset 2, c'est le tikkun de David. « Que ma prière soit considérée à tes yeux comme de l'encens, mes mains tendues comme l'offrande du soir. » L'offrande est exemplaire des mains qui s'élèvent en prière, non pour recevoir, mais pour donner. L'importance de l'encens. Le parfum de Kétoret. Toute personne qui respirait les effluves de la Kétoret éprouvait le désir de consacrer son cœur au service divin. Son mauvais penchant s'estompait, et toutes ses pensées étaient tournées vers Hachem. La Kétoret a le pouvoir d'annuler les mauvais instincts, la faute de la médisance. Le verset, chapitre 26, verset 17 de Harémot dit « Il obtiendra le pardon pour lui, Aaron, et pour sa maison, et pour l'assemblée d'Israël. »
Demande la Guémara dans Maseret Yoma, page 44b. Quel est le pardon qui est identique pour toutes les catégories du peuple? C'est la Kétoret. Cela est rapporté au nom de Rabbi Ishmaël. Quelle faute vient-elle expier de la Shonara? Le Midrash Tanhuma, sur Tetzavé 14, déclare que le mot hébraïque Kétoret forme une acrostiche des lettres initiales des 4 mots suivants. Vous avez le Kouf, de Kedusha, la sainteté. Le Tet, de Tahara, la pureté. Le Resh, de Rachamim, la miséricorde. Et enfin le Tav, de Tikva, l'espoir. Un paragraphe concernant l'encens aux dieux étrangers. Dans l'Antiquité, de nombreux peuples offraient de l'encens à leurs dieux. L'encens Kétoret est à usage exclusif de Hachem, qui est le dieu jaloux, Elkana, rempli de zèle pour punir. Ainsi, il est écrit dans le livre des rois, au chapitre 11, versets 4 à 7. C'est au temps de sa vieillesse que les femmes de Salomon entraînèrent son cœur vers des dieux étrangers, de sorte que son cœur n'appartint point sans réserve à l'Éternel son Dieu, comme c'était le cas pour David son père. Il servit à Astarté, la divinité des Sidoniens, et Milcom, l'idole impure des Ammonites. Bref, Salomon fit ce qui déplaît au Seigneur, loin de lui rester infidèle, loin de lui rester fidèle comme avait fait David son père. En ce temps-là, Salomon bâtit un haut lieu pour Chamos, l'idole de Moab, sur la montagne qui fait face à Jérusalem, et un autre à Moloch, idole des Ammonites. Et ainsi fit-il pour toutes ces femmes étrangères. Ces femmes purent brûler de l'encens à leur Dieu et leur offrir des sacrifices. L'Éternel se courrouça contre Salomon, parce que son cœur était devenu infidèle au Seigneur, Dieu d'Israël, qui lui était apparu par 2 fois. Il lui avait donné ses ordres sur ce point pour l'empêcher de suivre les dieux étrangers. Mais il n'avait pas obéi aux ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, « Puisque tu as agi de la sorte, que tu n'as pas respecté mon pacte et les défenses que j'avais faites, je t'arracherai la royauté et je la donnerai à ton serviteur. » Effectivement, après la mort du roi Salomon, son royaume a été divisé en 2, comme vous le savez, entre le royaume d'Israël au nord et le royaume de Juda au sud. Même dans le livre des Chroniques, le 2e, au chapitre 34, les versets 22 à 25, qu'est-ce qu'il est écrit? Hilkiyahu et ceux qui avaient désigné le roi se rendirent auprès de la prophétesse Hulda, qui est la femme du gardien des vêtements, Shalom, fils de Tokat, fils de Asra. Hulda demeurait à Jérusalem, dans le 2e quartier. Ils lui parlèrent dans ce sens. Elle répliqua, « Voici ce qu'a dit l'Éternel, Dieu d'Israël. Annoncez à l'homme qui vous a envoyé auprès de moi. Ainsi a parlé l'Éternel. Je vais amener le malheur sur cette contrée et ses habitants. Toutes les malédictions inscrites dans le livre qu'on a lu devant le roi de Juda. Parce qu'ils m'ont abandonné et ont offert l'encens à des dieux étrangers, m'irritant par toutes les œuvres de leurs mains. Aussi ma colère s'est-elle répandue sur cette contrée pour ne plus s'éteindre. » L'encens aux dieux étrangers provoque la colère de Akadosh Baruch Hu, qui est Elkana, le dieu jaloux. On le retrouve également dans le livre d'Oshéa, au chapitre 11, versets 1 et 2. Osée dit, « Quand Israël était jeune, je l'avais pris en affection du fond de l'Égypte, j'ai appelé mon fils. D'autres les ont appelés. Aussitôt, ils sont allés à eux, sacrifiant au Baal, offrant de l'encens aux idoles. » Un peu plus loin. « Aussi le glaive s'abattra-t-il sur leur ville, il en détruira les principaux habitants, dévouant tout à cause de leur funeste résolution. » Donc on peut faire la balance entre l'encens à Kétoret offert selon les règles à Kadosh Baruch Hu, qui est agréé, et ce qui est odieux vis-à-vis de Hachem, l'encens offert aux idoles des divinités cananéennes. Secret sur la Kétoret. 11 ingrédients entrent dans la composition de l'encens. Ils correspondent aux 11 étincelles prisonnières des 11 écorces, les clipotes, qui sont des forces maléfiques, mises en relation et en opposition aux séphirotes dans la Kabbale.
Quand toutes les étincelles divines seront libérées, alors Mashiach pourra venir. Selon le Harizal, il s'agit de Rabbi Yitzhak Luria, il s'agit des 11 étincelles divines, prisonnières des 11 écorces qui s'en nourrissent, elles-mêmes en rapport avec les 11 tentures de peau de chèvre du tabernacle et avec les 11 expressions de malédiction Harour envers les mauvaises actions effectuées en secret, en cachette, qui sont rapportées dans le livre des Varim, la paracha Kitissa, non, Kitavo, chapitre 27, 15 à 27, 25. 11 étincelles prisonnières des 11 clipotes. Et pourtant, les séphirotes sont au nombre de 10, alors que l'on mentionne 11 écorces. À cause de cette supériorité numérique des écorces, Yitro, qui était le grand prêtre de Madian et le conseiller de Pharaon, il pensa que les écorces étaient plus fortes que les séphirotes, et qu'à cause de cela, les Hébreux ne pourraient pas être libérés d'Égypte. Quand il apprit que Akadosh Baruch Hu avait frappé l'Égypte de 10 plaies, et pas une de plus, alors Yitro comprit que les 10 séphirotes étaient plus fortes que les 11 écorces. Yitro a dit « Je sais maintenant que Hachem est plus grand ». Et il s'est converti auprès de son gendre, Moïse. Rabbi Shimon Bar Yochai dit « Si les hommes se rendaient compte à quel point ce qui concerne la Kétoret est important, auprès du Saint béni soit-il, ils choisiraient chacun de ces mots, la prière de la Kétoret, pour en former une auréole semblable à une couronne d'or sur leur tête. En prononçant distinctement le passage de la Kétoret d'une part et de Pitoum à Kétoret d'autre part, la personne sera épargnée de tout jugement sévère et d'autres maux, ainsi que du châtiment de Guéhinom. Lorsque le mauvais penchant voit la fumée de la Kétoret s'élever, alors il s'effondre et prend la fuite. Rien n'est aussi précieux auprès de Hachem que la Kétoret. De nos jours, il n'y a plus le Beth Amidrash, ni de Kétoret, mais le fait de lire le passage de la Torah qui en parle a également force de maasé. Il était d'usage en période d'épidémie de réunir un minyan pour faire le tikkun de Pitom HaKetoret, le passage de la préparation de l'encens. Ainsi, il a décidé, le Saint béni soit-il, celui qui lit attentivement le passage de la Kétoret, chaque jour, se voit épargné de toutes sortes de maux, d'ennuis, de mauvaises pensées, d'un jugement sévère et même de la mort. Ce jour-là, il ne subira aucun dommage, car le mauvais penchant n'aura pas de prise sur lui. Tout comme la Kétoret procurait le pardon au peuple juif lorsqu'a sévi le fléau, de même, la lecture de la Kétoret, à savoir les versets relatifs à la confection de l'encens, est salutaire, ainsi que le précise le verset, chapitre 14, verset 3 du prophète Oshéa. « Armez-vous de paroles suppliantes et revenez au Seigneur, dites-lui, fais grâce entière à la faute, agrée la réparation, nous voulons remplacer les taureaux des sacrifices par les paroles de nos lèvres. » Dans le Zohar, on enseigne, c'est un décret de Hachem que quiconque lit et étudie les sections de la Torah, plus la Mishnah, plus la Gemara, relative à l'encens offert au temple, il sera protégé des mauvaises pensées et ne sera pas importuné ou blessé durant ce jour. Ainsi, en l'absence du Beth Amikdash, et comme pour tous les sacrifices qui étaient réalisés, nous remplaçons la Kétoret par un texte qui décrit précisément le travail du Kohen. Nos sages enseignent dans le Talmud et dans le Zohar que la Kétoret favorise la Parnassa. Nous la lisons 2 fois pendant la prière du matin, 1 fois l'après-midi, pour ne pas laisser les forces du mal parasiter nos prières. On peut toutefois la lire en journée, indépendamment des prières, et la force de la Kétoret, si elle est récitée de Hatzot Halayla jusqu'au matin, sa force est décuplée. Il est préférable d'utiliser la version longue. Ceci est rapporté dans un interview de Meir Cohen, dans le petit hebdo, en quoi la Kétoret est une prière spéciale, particulière. Conclusion. L'offrande d'encens est un cérémonial rencontré dans de nombreuses religions et civilisations. Dans le judaïsme, la Kétoret est un terme qui suggère la connexion. Kétoret, kata, c'est la traduction en araméen de l'hébreu kesher, le lien, mettre en relation. Il s'agit de faire brûler l'encens pour la gloire de Hachem. C'est un canal hautement symbolique
de communication entre l'être humain et Hachem, plus précisément du Kohen Gadol, avec Akadosh Baruch Hu. Avec l'offrande des sacrifices, l'offrande de l'encens dans le temple était un rituel par lequel le Kohen Gadol aspirait à l'unité de Hachem. Voici mes références qui m'ont aidé à préparer cet exposé et je vous remercie de votre écoute.